Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise ASML. Donc ASML fait partie des premiers fabricants mondiaux de matériaux de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suivant. Donc vente de matériel de lithographie 79,6%, et prestations de services 20,4%. Et au niveau de la répartition géographique, donc nous avons les Pays-Bas à 0,1%, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique 4,4%, Taïwan 29,4%, Corée du Sud 25,2%, Chine 26,4%, Japon 2,2%, Singapour 1%, Asie 0,1% et les États-Unis 11,4%. Au niveau du nombre d'employés, donc on a 41 505 personnes employées par ASML. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que justement ASML est en grosse chute, hein. Et là, on peut comprendre pourquoi, hein, par rapport à répartition géographique. On voit qu'effectivement l'Asie est très présente, plus que présente même, et qu'actuellement avec l'Asie, ça devient très compliqué. Donc on va continuer, on va regarder tout ça. Donc au niveau du secteur, on est sur un secteur technologie. Vous voyez que la note d'investisseur par contre est très bonne, hein. On a 5 étoiles. On a une lettre ESG à B. Donc c'est pas si mal que ça. Au niveau des fondamentaux, donc on voit que les fondamentaux là sont corrects. On a la visibilité aussi, consensus, momentum un petit peu moins. Par contre la valorisation, c'est pas top. Alors on va regarder un petit peu au niveau des dirigeants. Donc dirigeant, on a Christophe Fouquet. Ok, et on va regarder si on a une famille. Il ne me semble pas, mais on va quand même le vérifier. Donc on a ASML Holding qui a 1,54%. Ensuite Amundi. Et après les autres, je les connais pas. C'est Angleterre et les États-Unis. Ok, donc ça nous donne pas trop d'informations sur ça. ASML est une holding, hein. Ça, c'est quand même important de le savoir. On est aux Pays-Bas. Et c'est à peu près tout. Là, on voit produits associés à l'industrie des semi-conducteurs et autres. Donc, on peut voir actuellement, sur un an, on a ASML qui est positif à 13,50%. On voit que ses concurrents sont positifs aussi. Et il y en a certains qui sont plus que positifs, hein, même, hein. On a du 40, du 47% aux États-Unis, Onto Innovation, on a du 37% et en moyenne, donc c'est 21,73% sur un an. Donc on voit que la SML est en dessous. Sur 3 ans, c'est 41% et là, SML est à moins 4. Sur 5 jours, on a 1,02% et nous sommes à moins 15,77%. Et sur la variation, moins 3,08 et nous sommes à moins 3,35. On voit qu'elle se comporte pas si bien que ça par rapport aux autres industries du même secteur. Alors attention, hein, ici il faut vérifier, parfois c'est pas vraiment le même secteur, même si c'est mis dans les mêmes catégories. En tout cas, on voit que la performance n'est pas extraordinaire par rapport aux autres sociétés du même secteur. Au niveau de l'estimation, au niveau ici de ces marges nettes, on voit qu'ils sont au-dessus des 30% pour 2025-2026, aux alentours de 27-28% pour 2024, ce qui reste quand même très 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 correct, hein. Les consensus analystes, donc le consensus analyste nous met à l'achat, évidemment, 39 analystes mettent à l'achat. Dernier cours à 668,10 pour un objectif à 967,71, plus 44% annoncé si jamais ça devait se comporter comme il l'espère, sachant que aujourd'hui
on est encore plus bas, donc il y a peut-être une opportunité bien plus importante, hein, puisqu'aujourd'hui on est à 645,70 €, moins 3,35% aujourd'hui. Donc on est le 16 octobre aujourd'hui, et depuis le début de l'année, on est à moins 5,16%. Donc peut-être des opportunités de rentrer sur ce dossier. En termes de prix, pour moi, je pense que c'est vraiment une opportunité de rentrer. On est même descendu aux alentours des 630 en début de matinée. Donc vraiment, il peut y avoir une opportunité déjà de construire sa ligne à ce prix-là, avec des objectifs pour revenir au-delà des 1 000 €. Alors, on va aller voir les finances, comme toujours. Je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Un petit peu ce que ça dit. Donc, c'est vrai que les semi-conducteurs, actuellement, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il va y avoir un retournement? On peut se dire que de toute façon, il va y en avoir besoin dans les années à venir, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est peut-être juste un ralentissement actuellement, mais ça devrait, sur le long terme, je pense qu'on devrait quand même être correct sur cette société. Vous voyez qu'au niveau des résultats prévisionnels, on a vraiment une société qui monte, hein, qui monte. On a la marge nette qui monte, on a la marge d'exploitation qui monte aussi. Donc si on prenait sur 2024, on a une marge nette à 26,54 et une marge d'exploitation à 31,01. Et on voit que pour 2026, la projection serait avec une marge nette à 32,73 et une marge d'exploitation à 38,78. Ça commence à compter, hein. Le PER est un petit peu élevé quand même, on va pas se le cacher. PER 2024, il est à 35,6 fois les bénéfices. Pour 2025, il est à 23,7 fois les bénéfices. Alors j'en profite, hein, pour vous donner une petite astuce. C'est que le PER, c'est vrai que c'est un indicateur qui est important pour voir si on paye la société trop cher ou pas. Mais parfois, et même très souvent, vous pouvez avoir des PER très élevés et avoir pourtant le prix de l'action qui est quand même très bas. Comme là, hein, il suffit que de nouvelles politiques ou géopolitiques ou économiques qui ne sont pas bonnes, et la société dégringole dans l'année, et pourtant son PER reste quand même à 35. Donc le PER, c'est un indicateur, mais ce n'est pas le seul indicateur qu'il faut prendre en compte. Au niveau des rendements, on a 1,01% de rendement sur 2024, 1,20 pour 2025. Donc ça c'est plutôt moyen mais correct, hein, sur une société de ce type-là. On ne s'attend pas forcément à avoir des gros dividendes sur cette société. Au niveau du chiffre d'affaires, donc on a un chiffre d'affaires 2023 qui est à 27 558 millions. On voit qu'il va augmenter en 2024, en 2025 et en 2026. On va prendre plus de 10 milliards entre 2023 et 2026, hein, par rapport aux projections qu'ils font. Donc c'est quand même pas rien. Plus 30% en variation par rapport à 2022 pour 2023, donc 30,16%. C'est quand même pas mal. L'EBITDA plus 38,8%. Alors par contre, on voit que pour 2023-2024, l'EBITDA va baisser. On va perdre 4,12%. Et après, en 2025, ils annoncent un EBITDA qui augmentera entre 2024 et 2025 de 48%. Quand même énorme. Bon, ça, c'est quand même des chiffres assez parlants sur ce genre de société. Au niveau du PER historique, sur 5 ans, on est à 41,8. Donc vous voyez que même actuellement, on est en dessous des 40 en PER. Donc finalement, la société n'est peut-être pas si chère que ça sur les 5 dernières années. Ensuite, on va regarder donc le bilan. Donc au niveau du bilan, vous voyez que c'est un bel escalier. Alors, entre 2023 et 2024, on a cette petite baisse, mais on l'a vu sur les chiffres tout à l'heure. Et on voit qu'ensuite, ça va repartir. Par contre, vous voyez qu'on a quand même que du positif. Il n'y a pas de dette. C'est assez propre là-dessus. Le chiffre d'affaires qui augmente, les l'EBITDA qui augmente. Tout augmente, hein. Le flux de trésorerie augmente aussi. La trésorerie augmente aussi jusqu'en 2026. Donc vraiment très très propre là-dessus, hein. Au niveau de sa dette, donc il a une dette de 2 milliards 379 millions en 2023. On voit que la dette augmente, hein, quand même, mais bon, il y a peut-être des investissements aussi à faire qui sont assez lourds dans ce genre de secteur d'activité. Les semi-conducteurs, il faut pas dormir, hein, il faut quand même toujours être à la pointe de la technologie.
On va voir si au niveau du CAPEX ça se retrouve, mais en tout cas on a une dette assez importante qui augmente, hein, pratiquement plus de 250% chaque année, c'est quand même énorme, mais je pense que la société a largement de quoi faire face à tout ça, et on le voit d'ailleurs sur les graphiques prévisionnels. Au niveau de son CAPEX, donc on a un CAPEX à 2 milliards 156 millions. Vous voyez quand même qu'il y a de l'investissement. Il ne faut pas que dormir. La variation était de 68% entre 2022 et 2023. Après moins 18 pour 2024, 6% pour 2025 et 3% en 2026. Ouais, donc là, il y a sans doute un investissement qui a dû être fait pour entre 2022 et 2023, qui fait que le CAPEX a explosé. C'est pas plus mal, hein, pour une société qui veut continuer à croître et à avoir de la croissance. C'est exactement ce qu'il faut qu'ils fassent, hein. Il faut qu'ils continuent à investir. S'ils arrêtent d'investir, généralement la société va arrêter d'avoir de la croissance. C'est plus ou moins lié, hein, même s'il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte évidemment. Les marges nettes, donc on a vu, hein, 28, 26, 31, 32. Bon, c'est top au niveau de la marge nette, rien à redire. ROA, donc on a 20,56% en 2023, 16,4% en 2024, 21,56% en 2025 et 22,62% en 2026. C'est très bien. Le ROE, donc là on a 70,42%. Hein, là ça commence à être très 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 important. On a plus de 50% chaque année en ROE. Donc vraiment c'est énorme. Hein, c'est vraiment énorme. Ensuite, donc le CAPEX, on l'a vu, donc CAPEX chiffre d'affaires en pourcentage, donc ça représente 7%, 7% pour 2023, 6 en 2024, 5 en 2026 et 5 en 2026. 2025 et 2026, on est un peu plus de 5. Ce qui est plutôt un bon signe aussi, parce que ça montre que la société continue d'investir et qu'elle ne dort pas. Au niveau de ses dividendes, on a 6,10€ pour 2023, 6,76€ en 2024, 8,04€ en 2025 et 9,29€ en 2026. Donc le dividende continue d'augmenter avec une variation de 5% entre 2022 et 2023, 10% pour 2024, 20% pour 2025 et 15% pour 2026. Donc là, très très belle société aussi pour les dividendes qui continuent d'augmenter, plus la croissance aussi de l'action en elle-même. Hein. Donc ça, c'est top. Bénéfice net par action, 19,89, plus 40% par rapport à l'année 2022. C'est plutôt pas mal. On voit que le bénéfice net par action va baisser en 2024, mais c'est normal, on l'a vu dans les chiffres. Et ensuite, ça repart avec 2025 en projection, pratiquement 50% d'augmentation sur le bénéfice net par action et 17% pour l'année 2026. Donc ouais, c'est pas mal au niveau de ces chiffres. Hein. On a vraiment peut-être une vraie opportunité là de faire quelque chose sur cette société. Après, c'est à vous de refaire vos analyses derrière et de voir si vous acceptez qu'elle continue à baisser et que vous accepterez de rentrer en plusieurs fois. Mais en tout cas, ça me paraît être un moment intéressant pour créer une ligne pour ceux qui peuvent être intéressés par le dossier. Pour du long terme, évidemment. Hein. Si c'est pour du court terme, je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée. Ensuite, on va aller regarder les cotations. Vous savez que la cotation, c'est quelque chose qui peut être un indicateur très rapide. Il suffit de voir si on a du vert ou du rouge. Donc là, j'imagine qu'on doit avoir quand même pas mal de vert. Alors là, sur les 6 derniers mois et l'année en cours, on n'a que du rouge. C'est normal, hein, la situation est un petit peu compliquée. Par contre, on va regarder plutôt sur un an. Donc là, on a du vert à 13,11%. Sur 3 ans, moins 4,53%. Sur 5 ans, plus 177%. Et sur 10 ans, plus 800%. Ceux qui ont acheté il y a 10 ans, vous aviez une F1, mais je pense que vous ne devez pas être nombreux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, hein, si vous faites partie de ceux qui ont acheté il y a 5 ans et que vous l'avez depuis un long moment. Là, typiquement, vous voyez, hein, le genre de société à garder très longtemps, sur long terme, entre 10 et 20 ans. Vous voyez le bénéfice que vous pouviez avoir fait sur ce genre de société. Après, bon, il faut évidemment savoir que c'est sur cette société qu'il faut investir, et ça, c'est pas toujours le plus facile. Sur la semaine, on a eu un plus bas à 629,50. On est quasiment dedans, hein. Je crois que ce matin, on est descendu à 630. Donc, on y est. Et le plus haut, 804,60 sur la semaine. Donc, vous voyez, le delta, quand même, est très intéressant. Sur l'année en cours, on est monté à 1021,80.
Donc ça vous laisse quand même, ça vous laisse un différentiel de 400 euros quasiment, hein, pour qu'elle revienne à ses plus hauts historiques, hein. Alors attention, elle ne reviendra pas sur ses plus hauts historiques cette année, je serais très surpris de ça, mais je pense qu'on peut y revenir sur un an ou deux, histoire que tout se calme un petit peu là et que les choses aillent un petit peu mieux. Là, je pense que cette année, ça va plutôt être une année pour construire, et peut-être l'année début 2025 sera aussi une année pour commencer à construire une belle ligne, à la garder en portefeuille et puis ensuite attendre les 10 ans pour pouvoir profiter un maximum de ces dividendes et d'un très très bon PRU aussi, hein, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Donc les variations sur l'année. Donc 2024, on avait fait moins 2, donc ça c'est actuellement. 2023, on avait fait plus 35. 2022, on avait fait moins 28. 2021, plus 77. 2020, plus 50. 2019, plus 92. Ah, il y a quand même de quoi faire, hein. Vous voyez que là, si on remonte jusqu'en 2012, c'est-à-dire sur 12 ans, on a 1, 2, 3, 4 années en négatif, et encore, 2024 n'est pas encore terminé. Il reste encore 2 mois, alors on sera peut-être juste à la limite, mais en tout cas, vous voyez quand même que c'est une belle société depuis quelques années, hein. En tout cas sur 12 ans. Alors ensuite, on va aller regarder le graphique. On va voir ce que le graphique nous dit. Déjà, moins 5,30 depuis le 1er janvier laisse penser qu'on a quand même une opportunité. Après, le problème, c'est qu'elle pourrait continuer à descendre. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, hein, tout est possible. Et c'est pour ça que je vous dis, éventuellement, là, on est sur un prix intéressant peut-être pour commencer sa ligne, garder de la liquidité pour ensuite, si jamais ça continue à descendre, aller en rechercher. Mais on est quand même sur des prix plus que corrects, hein. Pour du long terme, encore une fois, je le répète, hein. Là, vous voyez la bougie. Donc, on a eu une grosse chute. Donc là, vraiment, on est passé de 800 à 600. Donc, ça pique, hein. C'était sur la journée d'hier. Et là, aujourd'hui, on a un petit peu de vert, mais on a quand même touché, hein, les 630. On l'a touché avec la mèche. Et là, actuellement, on voit des moyennes mobiles qui sont pas du tout bien orientées. Donc, on va regarder plutôt sur long terme. Parce que moi, le court terme, ça m'intéresse que très peu. Alors, regardez-moi ce graphique. C'est pas magnifique, ce graphique-là. Alors, peut-être pas prendre sur cette partie-là, mais si on prend sur la partie ici, ouais, on a un beau graphique, hein, quand même. Là, on a une belle montée depuis très longtemps. Alors, attendez, je vais descendre un petit peu pour voir les dates. Donc, 2009. Depuis 2009, on peut considérer qu'on a vraiment eu une très belle réaction de la société, hein. Moyenne mobile 20 périodes, très bien orientée, à 725. Moyenne mobile 50 périodes, bien orientée aussi. On voit que pour le moment, on est toujours en hausse. Moyenne mobile 100 périodes en jaune, elle est très bien orientée aussi. Et la 200 périodes, très bien orientée aussi. Alors, là, on va rezoomer un petit peu. On voit qu'on a cassé la moyenne mobile 20 périodes. On pourrait venir tester la moyenne mobile 50 périodes qui est à 609. Pourquoi pas, hein. Ça peut faire une petite mèche aller chercher les 609. Après, est-ce qu'on descendra plus bas? Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Très longtemps qu'on n'est pas allé en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Depuis 2009, tout simplement, comme je vous ai montré sur le graphique tout à l'heure. Donc, plutôt très beau dossier, hein. Vraiment. Je suis assez surpris de ce dossier. Je serais presque tenté de rentrer dessus. Après, la seule chose qui me gêne, c'est que c'est une société qui est cotée sur le marché aux Pays-Bas. Donc, ce qui veut dire que vous aurez sur le dividende une partie qui vous sera imputée automatiquement. Je crois que c'est 15%. Donc ça, c'est le côté que j'aime pas trop sur les sociétés étrangères. Je préfère rester sur les sociétés françaises pour avoir la totalité de mon dividende. Après, bon, sur ce genre de dossier, la question se pose quand même, hein, de se dire est-ce qu'il serait pas intéressant de rentrer, et même si vous avez un dividende qui est assez bas, la perspective d'un retour aux alentours de 1000 euros déjà fait un delta tellement énorme que ça donne envie de le jouer, hein. Après, évidemment, sur du long terme, hein, on ne reviendra pas à 1000 euros dans l'année 2025, encore que tout est possible, mais c'est encore une fois pour jouer un dossier sur long terme. Et sur long terme, ASML sera toujours présent dans 10 ou 20 ans, j'en suis persuadé.
Ok, on va regarder par rapport au 440. On va voir si on peut. Alors, attendez, hop, on va venir ici. Comparatif. On va regarder par rapport à notre 440, même si c'est sur le marché des Pays-Bas. Toujours intéressant de voir ce que ça fait par rapport à notre 440. CAC. Donc le CAC ici. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, on est dans les choux. Hein. Même là, qu'elle va pas très bien, elle est toujours au-dessus. Et si on regarde sur le max, alors sur le max, le 440 est pas très visible. Donc là, le 440, il est à plus... Ah ouais, c'est énorme là, c'est énorme. Le 440, il est à... Alors, voilà, là on est bien positionné. 440 plus 32,04 sur les 5 dernières années, quand ASML est à plus 187,73. Donc là, effectivement, il n'y a pas photo. Ok, donc voilà, donc une belle société, un prix qui paraît être intéressant. Après, vous pouvez peut-être encore attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va continuer à baisser? Ça peut être aussi une opportunité de commencer votre ligne et de rentrer un petit peu d'ASML comme ça dans le portefeuille. Et puis petit à petit, puis si ça continue à descendre, vous continuez à faire votre ligne. Sachant que si vous êtes sur un objectif long terme de 10 à 20 ans, la probabilité de revenir, comme je vous ai dit, aux alentours de 1000 euros est quand même assez important. Voilà, je vous rappelle comme d'habitude de penser à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de la société. Vous avez aussi dans la description un petit guide gratuit pour ceux qui voudraient commencer à se lancer en bourse. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, ça va vous aider si vous n'y connaissez rien, que vous voulez commencer à vous créer un patrimoine grâce à la bourse. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et quant à moi, on se retrouve très vite.